Eh bien, merci pour cette lecture de l'évangile de Luc. Ce matin, j'aimerais relire ce texte, mais pas forcément l'approfondir, essayer d'avoir une vision un petit peu globale de ce qu'il veut nous enseigner. Et j'ai donné comme titre à cette prédication « Joyeuse retrouvaille ». Alors, il faut bien se mettre d'accord, c'est qu'une des problématiques du texte, c'est que les hommes ont des difficultés à se réjouir, Dieu beaucoup moins. Et donc, on va essayer d'aborder cela, mais pour aborder ce texte, j'aimerais que l'on regarde dans un premier temps à qui Jésus s'adresse. Alors, pour le savoir, eh bien, on va relire les versets 1 et 2 de ce chapitre 15. Le texte dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux ». C'est vrai que quand on lit ce texte, les premières personnes auxquelles on pense, eh bien, on nous dit c'est les scribes et les pharisiens. On a le sentiment que Jésus s'adresse à eux. Sauf que dans ce texte, vous avez deux types d'auditoires. Le premier, effectivement, les scribes et les pharisiens, mais d'un autre côté, vous avez, on vous dit quoi? Des gens qui s'approchent de Jésus, des gens de mauvaise vie, des pécheurs, des gens qui ne sont pas très reconnus dans la société. Et vous avez donc deux types de personnages auxquels Jésus s'adresse. Et j'aimerais ce matin qu'on lise ce texte en faisant une espèce de gymnastique intellectuelle dans laquelle, à certains moments, on va se mettre du côté des scribes et des pharisiens, et d'un autre moment, on va se mettre du côté des gens de mauvaise vie, et on va voir qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ces deux types de personnages. Alors, quel est le message de Jésus à ses auditeurs? Et on va commencer d'abord avec ceux qui murmurent, ceux vers lesquels on a l'habitude de regarder quand on étudie ce texte. Et Jésus, pour s'adresser à eux, va commencer par une parabole. Et au verset 4, il dit « Lequel d'entre vous ?» Et quand il dit « Lequel d'entre vous », c'est une espèce de généralisation dans laquelle il dit quel homme, quelle personne, quel être humain parmi vous qui, s'il perd quelque chose, ne se met pas à sa recherche. Il est en train de les faire réfléchir en leur posant une question qui est, je dirais, somme toute simple. Si je vous la pose, est-ce que quand vous perdez quelque chose, vous vous mettez à le chercher? La réponse est forcément oui. Et dans ce texte, Jésus essaie d'interpeller ces personnes-là pour les faire rentrer dans sa réflexion. Alors comment est-ce qu'il les fait rentrer? Eh bien, avec la première histoire qui explique des raisons de se réjouir. Quelles sont les raisons? C'est on a perdu quelque chose, on le retrouve. Quand vous avez perdu quelque chose et que vous le retrouvez, Jésus est en train de dire que à notre dimension, nous sommes en train de comprendre quelle est la joie de Dieu quand il a perdu un être humain et qu'il le retrouve. Parce qu'en fait, c'est ce que nous explique la deuxième parabole, c'est que souvent, plus la chose nous paraît importante et plus on cherche. Et si vous regardez au verset 8, qu'est-ce qu'il est dit de cette femme? Qu'est-ce qu'elle dit quand elle a perdu sa drachme? Le texte dit, elle allume une lampe, elle balaye, elle cherche, le texte rajoute, avec soin. Et donc, il y a une intensité de recherche. Et plus la chose vous paraît importante, et plus quand vous la retrouvez, il y a une vraie joie. Et Jésus est en train d'expliquer à ces gens qui murmurent, qui ne sont pas très contents de ce qu'il fait, il leur dit, mais réfléchissez. Quand vous perdez quelque chose et que vous le retrouvez, vous êtes heureux. Eh bien voilà, c'est ça, à votre dimension, ce que c'est que la joie de Dieu quand un être humain se tourne vers lui. Et je trouve ça intéressant parce que samedi dernier, j'ai perdu mon téléphone. Et je peux vous rassurer que quand Rommel est venu me le rapporter à la maison, j'avais un sourire et une joie parce que dessus, j'avais tous mes rendez-vous, plein de renseignements et que je ne pouvais plus travailler sans mon téléphone. Il y avait une vraie joie de retrouver parce que un ouf de soulagement. Et Jésus, dans ses paraboles, avec ceux qui murmurent,
eh bien, il essaie de leur faire comprendre, en touchant quelque chose de très concret dans leur vie, pourquoi il fait ce qu'il fait et comment il pourrait entrer dans cette joie de Dieu. Ça, c'est quand on se soucie de ceux qui murmurent. Maintenant, on va essayer de s'occuper un petit peu de ceux qui s'approchent de Jésus. Donc là, on a affaire plutôt, non pas aux scribes et aux pharisiens, mais ce qu'on appelle les gens de mauvaise vie. Quel est le message à ces personnes-là? Qu'est-ce que Jésus leur dit avec ces deux paraboles? Bien, globalement, il leur dit qu'il les cherche. Non seulement qu'il les cherche, mais qu'il va mettre de l'énergie pour les chercher. Et s'il met de l'énergie, c'est parce qu'ils ont de l'importance. Et c'est vrai que peut-être à l'époque, quand vous perdiez un mouton ou une brebis, c'était quelque chose qui coûtait relativement cher. Donc on s'imagine qu'il cherche quelqu'un qui a de l'importance. Mais quand on est des gens de mauvaise vie, peut-être qu'on a le sentiment au fond de soi qu'on n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être que certains d'entre nous, on a le sentiment d'être des petits, de ne pas avoir de la valeur. Alors il prend une autre image, celle de la drachme, qui est c'est une pièce. On imagine qu'aujourd'hui, sa valeur, c'était peut-être 5 €. Qu'est-ce que dit le texte? Bien que même quand c'est quelque chose de petit, qui n'a pas d'importance, il se démène, Dieu. Il cherche, il balaye, il allume, il fait des efforts, il cherche avec soin. Et donc, il est en train de dire à tous ces gens qui, au fond d'eux-mêmes, ne se sentent sans importance, qu'ils n'ont pas le droit, puisque ce sont des gens de mauvaise vie, parce qu'ils se sentent loin de Dieu, même si le texte dit qu'ils s'approchent de lui. Il leur dit, moi je vous cherche, moi j'ai un désir pour vous, j'ai envie, j'ai besoin de vous retrouver, j'ai besoin que vous reveniez. Et quand vous allez revenir, alors là je vous assure, je fais la fête, je suis heureux. Pour une drachme, pour le plus petit, pour le moindre, pour celui qui se sent le plus ridicule, pour celui qui a le sentiment qu'il n'a aucune valeur, ben si celui-là, je le retrouve, c'est la fête, je suis heureux, je me réjouis. Le message est clair. Le message, c'est que Jésus accueille toute personne qui s'approche de lui, quelle qu'elle soit. Celui qui murmure, bien sûr, mais celui aussi qui le cherche. Et là, c'est le premier côté de ce texte, les deux premières paraboles. Et dans ces deux premières paraboles, vous avez un refrain. Alors dans la seconde, bien c'est « Réjouissez-vous globalement pour celui qui se repent ». Je vous lis le texte, est-ce qu'il est dans la seconde? Il dit, dans le ciel, voilà, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il y a joie et il y a un deuxième mot, c'est repentance. Alors je voudrais vous rassurer parce que ce mot n'est pas dans le texte. Il n'y a pas de repentance dans ce texte de Luc 15. En fait, si vous avez fait attention à la NBS, on vous parle d'un changement radical. C'est même pas un changement radical, j'ai envie de dire. C'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement de sentiment. Et si vous relisez le texte en lisant cela, vous dites il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui change de sentiment, qui change d'état d'esprit, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'état d'esprit. Donc il est en train de dire ce qu'il y a d'important, c'est un changement d'état d'esprit. Et ce changement, j'aimerais vous faire réfléchir qu'il va être valable aussi bien pour celui qui murmure, parce que celui qui murmure, il n'est pas content, et donc on comprend que Jésus lui dit, il faut que tu changes d'état d'esprit, mais peut-être aussi pour celui qui s'approche. Et pour cela, j'aimerais aborder justement la parabole du fils prodigue. Dans cette parabole, vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, le fils prodigue, il se repent, il dit, je viens vers mon père. D'abord, il faut prendre la définition de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, quand vous prenez un dictionnaire, c'est quelque chose qui est un vif regret d'une parole, d'un acte,
Et ensuite, une fois qu'on a ce vif regret, c'est le désir de réparer. Relisez le texte. Relisez ce que fait ce fils cadet qui est parti. Est-ce qu'à un seul instant de ce texte, vous avez cet homme qui a le moindre regret? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il crève de faim. Lisez les versets 14, 15, 16, 17. Il a faim. Comme il a faim, il voudrait manger, même ce qu'on donne aux cochons, et il ne peut pas. Et à ce moment-là, sa réflexion, c'est de se dire, ouais, mais en tout cas, chez mon père, je ne crèverai pas de faim, même si je suis ouvrier. Il dit, bon, je ne suis plus fils, d'accord, j'ai fait n'importe quoi, ok, mais si je suis ouvrier, au moins j'aurai de quoi manger. En fin de compte, cet homme est dans une impasse. Sa vie est bloquée, il ne sait plus quoi faire. Donc c'est tout simple, il cherche une solution. La solution, quand il y a une famine quelque part, on va là où il y a de la nourriture. Il est dans une situation de famine, où est-ce qu'il y a la nourriture? Chez son père. J'y retourne. Pour manger. Pas pour regretter ce que j'ai fait, mais pour manger. Et parce qu'il décide de faire ça, il va construire un discours. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un ouvrier. Au moins, là, j'ai de quoi vivre. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas un vrai changement d'état d'esprit chez ce garçon. Certes, il revient chez son père, mais est-ce qu'il regrette quelque part d'avoir fait ce qu'il a fait? Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand vous lisez ce texte, c'est que le fils a monté son discours, il arrive, son père au loin le voit, il vient en courant et il commence à lui raconter, voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'appeler ton fils. Et le texte s'arrête là, le texte change de personnage, c'est le père qui commence à dire, vite, allez, faites ceci, faites cela, là. Et le fils cadet, on ne le voit plus dans l'histoire. Il disparaît. Il n'est plus là. On ne sait pas, j'ai envie de dire, s'il est rentré dans la maison. Alors oui, bien sûr, on imagine. Mais vous remarquez que le texte ne le dit pas. Ils font la fête, mais on ne voit pas le fils faire la fête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que, en fait, le texte est construit de telle manière pour que cette histoire fait que, dans ce qui est écrit, on voit arriver les deux frères, j'ai envie de dire chacun de leur côté. Le cadet, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, vous avez le fils aîné. Quand il revient, il se met en colère et il refuse de rentrer. On a un changement d'état d'esprit qui est refusé, comme ceux qui murmurent. Et celui qui s'approche, le fils cadet, eh bien, on ne sait pas non plus s'il y a un changement d'état d'esprit. Et vous voyez où je veux en venir? C'est que ce n'est pas parce qu'on s'approche de Jésus que forcément les choses changent dans notre tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous voyez les deux personnages qui sont là, chacun d'un côté, au centre, au cœur, vous avez le Père. Et le Père, il va faire plusieurs choses. D'abord, le texte dit qu'il va être au loin, dès qu'il voit son fils, il court. Il va le chercher, il le prend dans ses bras, il l'embrasse, et à partir de là, il va lui offrir de reconstruire la vie d'une certaine manière. Et dans ce texte, donc, il s'approche, il l'embrasse, et j'ai envie de dire, il le restaure. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il le restaure dans sa dignité de fils, alors que l'autre il disait, je ne serai jamais plus digne. Et il le restaure. Et en même temps, il va faire quelque chose qui est exactement la même chose pour les deux enfants, c'est-à-dire qu'il sort pour les deux, il leur parle et il les invite les deux à la fête.
à vivre la fête. Ce qui est frappant, c'est que quand ce père sort, il ne laisse même pas le temps à son fils cadet de justifier son attitude. Je trouve ça très intéressant parce que, vous voyez, nous, quand on se convertit, on imagine qu'il faut venir devant Dieu, se mettre à genoux, confesser toutes ses fautes, dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ce qu'on appelle la repentance. Dans ce texte, pas du tout. Il n'a pas le temps de parler, il l'embrasse, il se jette dessus. Et dans le texte, la clé du texte, c'est parce que le Père, le texte dit, est ému de compassion. C'est parce qu'il est bouleversé. Et vous voyez, la clé de toute la joie de Dieu, c'est parce que vous avez un Dieu qui est bouleversé par un homme qui s'approche de lui. Il ne veut même pas savoir ses raisons. Il est juste heureux de le voir. Il veut se réjouir. Il veut vivre avec lui quelque chose d'intense et de profond. Vous voyez, nous on imagine qu'on a beaucoup de choses à faire. Le texte dit, viens, approche-toi. Tu n'as pas besoin de dire pourquoi, de te justifier, si tu as raison, si tu as tort, si tu as bien fait, si tu as mal fait. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu accueilles ça? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu le reçois? C'est ça, au cœur de la démarche du Père, il y a deux attitudes. Pour celui qui murmure, il a envie de lui faire comprendre pourquoi il est heureux. Et il est heureux simplement parce qu'il aime. Et que de voir quelqu'un qui était loin et qui s'approche, ça le bouleverse et qu'il court, le texte dit, il court. Le fils n'a pas le temps d'arriver, le fils n'a pas le temps de dire qu'il est déjà embrassé, pris dans les bras. Et ça, c'est pour tous ceux qui murmurent en leur disant « Mais les amis, quand vous avez perdu quelque chose, vous vous réjouissez. Comprenez combien moi je peux me réjouir pour mon enfant qui revient. Même si il a mangé son argent avec les prostituées. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Il est là. » Et pour celui qui s'approche, il est en train de dire « Accepte que je te prenne comme tu es. » Sans repentance, sans rien, simplement parce que tu viens à moi. Tu te rapproches de la maison. Ouais, tu viens peut-être pour des raisons qui ne sont pas bonnes. On s'en fiche. Je suis content que tu sois là. J'ai envie que tu sois avec moi. On a envie de faire la fête parce que tu es là et je suis heureux. Et c'est ce message de la Bible qui est le cœur. Parce que c'est cela qui bouleverse Dieu. Et mes amis, la question du salut, elle est là. C'est parce que Dieu est bouleversé qu'il nous accueille. Pas parce que nous sommes ceci ou cela, parce que nous avons une repentance. Simplement, de nous voir là, ça le touche. Et le texte dit ému de compassion. Et vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, que c'est vraiment les tripes. Ça le prend aux tripes. De nous voir là, ça le prend aux tripes. Et quand il est comme ça, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est la fête avec nous. C'est la fête, la joie des retrouvailles. Nous restaurer, nous dire, mais non, tu es mon fils pleinement, écoute, je te donne l'anneau, les sandales, la robe, tu es dans la maison, tu as tout, tu es là, je suis heureux. Point. Mais, si je suis aussi celui qui murmure, le Seigneur est en train de me taper dans l'épaule et me dit, écoute, essaie d'avoir un petit peu la joie que j'ai, de voir cette personne qui est là, simplement de te réjouir avec moi de ce qu'elle est là, pour que tous ensemble, on puisse faire la fête. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cette joie de Dieu qui veut nous offrir ce cadeau, ce salut. Et c'est l'enseignement de Luc 15 en général. C'est Dieu se réjouit parce qu'il est bouleversé de nous voir à côté de lui. Alors que le Seigneur nous aide à ce que cette vérité s'ancre dans nos cœurs pour que nous puissions abandonner toutes nos fausses explications,
pour simplement se sentir pleinement aimé par lui, accueilli, pris dans ses bras et être pleinement heureux. Que le Seigneur nous aide vraiment à graver cette vérité dans nos cœurs pour qu'elle nous accompagne et qu'elle nous soutienne, même si on a le sentiment d'être, une petite drachme qui n'a pas beaucoup d'importance. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment, par son esprit, grave cela dans nos cœurs. Amen.